Chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est un peu tabou. Pourquoi tabou? Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Or, ce sujet-là, on devait en discuter tranquillement, sans complexe. Parce que c'est des choses naturelles qui font partie de la femme. Et c'est tout à fait normal que quelque chose qui est sur nous, nous puissions en discuter avec nos enfants, avec nos amis et pourquoi pas avec nos collègues. Oui, aujourd'hui, il est question de l'intimité de la femme. Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Dans cette vidéo, je vous partage des astuces, des conseils pour prendre soin de Jessica. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de notre intimité, ce bijou que nous avons en nous et qui nous est très cher. Nombreuses sont les femmes qui se sentent gênées par l'odeur et les sécrétions naturelles de leur sexe. La flore vaginale est composée de bactéries protectrices. La toilette intime est réservée à la région vulvaire et donc la toilette intime doit rester un moment privilégié de la femme. En parlant de Jessica justement, je voudrais faire un petit coucou à deux super fans qui à chaque fois me voient et me font des petites blagues autour de Jessica. Oui les filles, il faut qu'on parle de Jessica parce que Jessica est notre bien précieux et nous devons l'entretenir comme il se doit. Chez moi, on appelle ça notre café cacao. Et quand on dit café cacao, ça veut dire un précieux, quelque chose qu'on a de précieux. Et évidemment, quand on a quelque chose de précieux, on doit prendre soin de ce truc-là. Vous savez, ce n'est pas dans toutes les familles que la mère et la fille peuvent parler, peuvent échanger de manière décomplexée de tout ce qui a trait à l'intimité de la femme. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si nous, en tant que mère, nous ne pouvons le faire avec nos enfants, qui est-ce qui le fera? Mais rassurons-nous parce que l'école le fera, la rue le fera. Mais est-ce qu'elles le feront comme nous aurions aimé l'enseigner à nos enfants? Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon pour en parler. Faire sa toilette intime est un ensemble de précautions mises en place pour ne pas déstabiliser la flore vaginale. Et pour ce faire, il existe une multitude de méthodes. Et cela nous évite en même temps de ne pas avoir de mauvaises odeurs. Il est bien de savoir qu'une vie harmonieuse des couples commence toujours par une bonne hygiène intime. Le bon sens d'une toilette intime est d'avant en arrière. Cela évite de ramener les germes de l'anus vers le vagin. Et avant de faire toute toilette intime, il faut s'assurer d'avoir les mains bien propres. Donc bien laver ses mains avant d'y procéder. Et il faut faire sa toilette intime une fois par jour, sauf en période de menstruation où on peut le faire évidemment plusieurs fois. Pour une toilette intime optimum, il faut privilégier les gels doux. Pas de savon parce que le savon est très agressif et vous savez que cette zone-là est très fragile. Et Jessica étant aussi fragile que ça, mieux vaut la prendre avec précaution en y allant mollo-kai. Et une fois qu'on a ses menstrues, pensez à changer de garniture plusieurs fois dans la journée. À chaque 4 heures, il faut changer de garniture. C'est très important. Ça évite non seulement les mauvaises odeurs, mais ça évite aussi d'attraper les infections. En matière de sous-vêtements, mieux vaut privilégier tout ce qui est en coton. Quand vous faites le choix de vos vêtements, il faut prendre des vêtements qui ne sont pas trop serrés parce que tout ce qui est serré, ça occasionne de la chaleur et cette chaleur-là peut être propice aux infections. Et ce n'est pas bon d'avoir des vêtements qui sont trop serrés. Il faut absolument éviter tout ce qui est parfum et déodorant
soi-disant intime. Ça ne sert à rien parce que dès l'instant où on a fait une très bonne toilette avec du gel doux et de l'eau, il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher midi à 14 h en parfumant Jessica. On la parfume même pourquoi. Pour enfin terminer notre petit tour d'horizon, il faut toujours se souvenir qu'il ne faut rien mettre en Jessica. Elle n'en a pas besoin. Mais si c'est le médecin qui prescrit parce que dans ce cas, ça devient un soin, là, c'est autre chose. Vous avez aimé la vidéo? Merci de la liker, de vous abonner, de la partager et à me laisser des commentaires. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eva Gibbs. Aimons-nous, vivons.